permis de feu, les 2 éléments clés à mettre en œuvre. 2. Premier, c'est que le permis de feu soit fait. L'air de rien, ça peut paraître... Ça aide un peu. Oui, mais généralement, c'est dans le permis de feu que l'on découvre qu'il y a un paquet de choses que l'on ne fait pas. Donc, le fait de se poser la question de comment est-ce que vous allez travailler, est-ce que vous connaissez les règles de l'extincteur, de la protection, du machin, etc. Ça permet de s'assurer que l'équipe qui va faire les travaux est consciente du comment elle va le faire et est-ce qu'elle a les moyens de faire correctement sa tâche. Ça, c'est un point extrêmement important. Et avant, parce que bien évidemment, lui, il arrive avec l'idée de ce qu'il a à faire dans un contexte qu'il ne connaît pas, et vous avez un contexte, mais vous ne savez pas comment il va s'y faire. Et le permis feu, c'est comme le plan de prévention, le protocole de chargement, c'est justement de se mettre raccord sur, on est bien d'accord qu'on va faire les choses telles que l'on imagine, tous les deux, la même chose. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, les travaux par point chaud doivent être terminés au plus tard, vraiment au plus tard, 2h, 2h15 avant le départ de l'équipe en question. Et pourquoi donc important? Pour justement pouvoir faire face à un éventuel feu couvant avec les gens qui sont présents sur place. Si toutes les équipes partent à 17h et qu'elles finissent par faire une soudure à 16h55, je peux vous garantir que le risque d'incendie n'est pas du tout le même que si les équipes partant à 17h ont arrêté de faire des soudures ou de la découpe, etc. à 15h. Et le fait qu'ils le sachent dès le début de la journée fait qu'ils vont s'organiser pour faire en sorte qu'ils n'aient pas cette contrainte de on doit terminer des travaux par point chaud 2 heures à l'avant. Et je peux vous garantir que du coup, ils ne travaillent pas de la même manière. Pas pareil. Allez, ciao. Sur ce, on vous retrouve demain pour un autre conseil. Salut!